On va pas perdre notre temps avec une intro trop longue. Je vais te parler d'un petit micro pour smartphone qui m'a bien séduit et qui pour le coup est très propice aux smartphones Android. Allez! On le répétera jamais assez, le son est plus important que l'image en vidéo. Et là j'ai trouvé un super micro. Surtout si tu tournes avec un smartphone Android, tu vas comprendre. Il y a quelques mois, je t'avais déjà présenté un petit micro à une trentaine d'euros. Il faisait le job, il était qualitatif, ça allait. Là, on est un petit peu plus cher, mais on a un sacré avantage. Tu vas voir. Il s'agit du Comica VM10 Pro à 69 €. Lien en description si ça t'intéresse. Livré dans sa trousse de rangement, ce que ne proposait pas l'autre micro. Livré également avec son Dead Cat, c'est la moumoute anti-vent, son support flash, une connectique prise jack pour caméra, une connectique prise jack pour smartphone. Donc parfait pour les vieux smartphones avec prise jack ou les iPhones. Mais alors pense à avoir le convertisseur Lightning vers jack, qui n'est évidemment pas inclus avec ce micro. Qui d'ailleurs est plus inclus avec les nouveaux iPhones, je crois. Oh les rats! Et enfin, le micro est aussi livré avec une connectique USB-C, permettant donc de brancher le micro sur les smartphones Android, les tablettes et les ordis. Bien que ce soit un peu débile de brancher ce type de micro sur un ordinateur pour filmer. Si tu choisis de brancher en USB-C, il suffira de venir actionner l'interrupteur sur digital. Et en prise jack, tu mettras sur analogique. Le gros intérêt du branchement en digital, donc en USB-C, c'est que contrairement à l'analogique, tu pourras régler le gain. Le gain en gros, c'est la sensibilité de ton micro. Regarde. Alors quel est l'intérêt d'avoir un réglage de gain sur le micro? Le réglage de gain sur le micro, tu l'as que en digital lorsque tu es connecté en USB-C. Pas en analogique lorsque tu es connecté malheureusement en prise jack. Mais l'intérêt c'est que tu vas pouvoir régler en fonction de la proximité de ton micro. Là je suis assez proche donc j'ai mis un gain faible. Si j'étais plus loin j'aurais mis un gain qui augmentait, un peu plus fort. Et l'intérêt c'est qu'au moins j'évite de saturer. Parce que si tu vois, quand j'ai un gain trop fort et que je suis prêt, ça sature, c'est dégueulasse. De la même manière quand je serai un petit peu plus éloigné et si mon gain est trop faible, on va rien entendre, donc j'augmente mon gain. Avec un micro où le gain n'est pas réglable, tu auras tout le temps le problème à être un petit peu bien, un petit peu nul. Il faudrait être à la bonne distance, mais si tu es trop éloigné, on n'entendra plus rien et si tu es trop près, ça va saturer. Donc avec le réglage du gain, au moins tu règles en fonction de ta distance au micro et c'est très pratique. Également, vu que tu es branché en USB-C, tu libères le port jack à l'arrière, qui peut être utilisé du coup pour du monitoring audio. Alors le monitoring audio, tu me diras c'est quoi ? C'est simplement le fait de brancher un casque sur le micro, casque avec une prise jack évidemment, et d'avoir dans tes oreilles, dans tes esgourdes, un retour direct sur le son qui rentre dans le micro, afin de savoir si tu satures ou si tu es trop bas. Donc c'est hyper pratique, tu peux placer le tout sur un rig pour smartphone ou un support adéquat. Adéquat ou adéquate? Je sais pas, j'ai jamais su. Et tu peux shooter en captant un meilleur son que ce que ton smartphone aurait proposé. Allez, je te montre tout de suite dans diverses situations. Alors là, c'est un premier test audio. Je suis avec le micro interne du smartphone. C'est un Xiaomi M10, je crois. Enfin, il est un peu de la merde, un petit peu vieux. Bref, je suis dans un intérieur calme. Il y a un petit peu d'écho, mais c'est calme, il n'y a pas de bruit ambiant. Bien, on poursuit les tests, toujours dans le même contexte d'enregistrement, intérieur calme, il y a un petit peu de reverb. Le micro est branché, cette fois le Comica est branché dans mon smartphone en USB-C, donc en digital. J'ai fait mon petit réglage de gain et j'ai fait les tests avant, j'ai écouté. Je constate que vu que le micro est directif vers moi, il capte moins la reverb, on a moins de reverb et d'écho. Donc point positif pour le micro dans ce cas de figure. Ici me voici avec le micro interne du smartphone, pas le micro externe. Et je suis dans un contexte extérieur avec très peu de bruit, il n'y a pas de pollution ambiante sonore, donc très calme pour tester. Maintenant je vais brancher le micro externe. Me voici dans les mêmes conditions d'enregistrement, mais cette fois avec le micro Comica branché en USB-C et le gain bien réglé. Même conditions de tournage, extérieur pas très bruyant. On constate qu'il n'y a pas une grande différence parce qu'évidemment dans des conditions parfaites d'enregistrement, les micros internes des smartphones se débrouillent plutôt bien. On constate quand même, j'ai écouté juste avant, que le son est un petit peu plus chaud. Une meilleure restitution des graves je trouve et je vais pousser maintenant le micro dans des retranchements un petit peu plus complexes. Alors là je teste en conditions extérieures avec du bruit, je suis au-dessus d'une voie rapide, il y a quand même du bruit, les voitures passent, le micro n'est pas branché là, c'est pour tester comment s'en sort sans le micro et ma foi il y a très légèrement un petit peu de vent, donc maintenant je vais tester avec le micro. Bien, exactement le même chemin, conditions bruyant en extérieur, je suis avec le micro branché et je pense qu'il va mieux s'en sortir parce qu'il va plus se concentrer sur l'enregistrement canon dans la zone buccale, comme on dit dans le jargon, et pas les extérieurs bruyants autour. Voilà, alors la meilleure idée que j'ai eue pour simuler du vent, c'est de me mettre en voiture et de rouler, tout simplement. Donc là, il n'y a pas la bonnette, le micro est branché sur l'USB-C du smartphone, il n'y a pas la bonnette. Je pense que ça va saturer, les à-coups de
vent. Et je vais tester tout de suite avec la bonnette pour voir l'amélioration. Et ben voilà, la bonnette est posée, anti-vent, à ne pas négliger parce que ça fonctionne bien. Tu entends que ma voix est plus audible. Donc évidemment on continue à entendre un petit peu le vent, c'est normal, il n'y a rien de miraculeux, mais il n'y a plus de saturation parce qu'il est largement atténué grâce au poil. Alors là je vais faire un petit test de distance au micro, il y a un peu de vent donc il y a la bonnette, le micro est branché, je suis environ à 1 mètre et j'ai mis le gain au maximum pour pouvoir voir jusqu'à combien il enregistre. 1 mètre d'expérience, je sais qu'au bout de facilement 2 mètres 50, 3 mètres c'est vraiment pas ouf et j'irai pas trop loin, mais je vais quand même essayer. Bon, bah là clairement je suis à plus de 2 mètres, on va dire, un bon 2 mètres 20, mais bon c'est à peu près. Ouais bon, je pense que je suis dans le cadre, j'ai plus besoin de m'accroupir. Je continue. Il y a un petit peu de vent, j'espère que la bonnette fait effet. Voilà, donc là on va dire que je suis facilement à 3 mètres. Je pense que ça doit être compliqué pour le micro, mais je continue. Le gain est au maximum. Alors là je suis à 4 mètres environ. Je fais des bons pas à chaque fois, donc c'est peut-être un peu plus, 4 mètres. Je serais surpris que ça prenne encore le fond. Et puis bon bah voilà, 5 mètres. Là je suis à 5 mètres, il y a un petit peu, c'est très calme mais il y a un peu de vent. Je vais quand même tenter le 7 mètres. Voilà, donc là je suis à 7 mètres, je pense plus qu'il enregistre, ça doit être vraiment très dégradé. Mais bon, pourquoi pas. Maintenant je vais me rapprocher tout en parlant, comme ça on verra un petit peu l'étendue, l'ampleur des capacités de ce micro. Et je vais faire le même test mais sans le micro cette fois. Alors là me voilà à 1 mètre. Environ 2 mètres, je parle pareil, il y a un petit peu moins de vent, il y en a encore, là je dois être à 4 mètres, 5 mètres et je parle avec le même niveau sonore, je sais pas pourquoi je m'accroupis alors que je suis... Bon bah là je suis à 7 mètres, ça m'étonnerait qu'on m'entende aussi bien qu'avec le micro. Je me rapproche tout en parlant et puis on verra bien ce qu'il en est. Là je rappelle, il n'y a pas le micro qui est branché. Hop. Ok, alors je viens de regarder, d'écouter plus exactement les tests son que je viens de faire de distance. Je suis agréablement surpris parce qu'on constate bien que sans le micro, au bout de 3-4 mètres, on n'entend quasiment plus rien, c'est inaudible. Et avec le micro branché, je m'attendais à du 3-4 mètres, mais là jusqu'à 7 mètres, ça reste... la voix est distinctible, ça se dit pas. Ça, c'est nul, ça ne se dit pas. La voix reste distincte. Oui, merci. Jusqu'à 6-7 mètres, la voix reste distincte. Alors, on entend le vent. Heureusement, j'ai la bonnette anti-vent. Et je suis surpris parce que je m'attendais à bien moins. Donc, ce qui fait de ce micro un super micro, point de vue rapport qualité-prix, qui doit être, je pense, vraiment très bon dans des conditions parfaites. Parce que je peux l'emmener jusqu'à 7 mètres de portée, ce micro, facilement. Là, il y a du vent. Donc, évidemment, ça s'entend avec la bonnette. Mais imagine dans des conditions parfaites. Chapeau l'artiste. Donc, j'en suis très content. Je suis un peu surpris. Je m'attendais à moins quand même. Ouais, c'est cool. En tout cas, garde en tête qu'il vaut mieux mettre la bonnette que ne pas la mettre, surtout en extérieur. Comme ça, tu perds pas en qualité s'il n'y a pas de vent, mais au moins s'il y a du vent, voilà, ça va amortir tout le... Ok ? Conclusion, le micro est plutôt de très bonne qualité. Tu as pu le constater dans les enregistrements. Moustique. Il est robuste et de bonne finition, livré avec tout ce qu'il faut en accessoires et en rangement. Ça c'est vraiment un plus, la petite sacoche de rangement. Il est polyvalent et pas excessivement cher, 69 €. Alors évidemment on pourra toujours trouver moins cher, mais avec des options en moins forcément, comme le monitoring audio ou le réglage du gain. Et peut-être une qualité moindre aussi. À mon sens, ça reste un très bon rapport qualité-prix. Je te l'ai dit, mais lien en description si jamais le micro t'intéresse. Alors au début, je te cache pas que je voulais juste le tester et le faire gagner, parce que des micros j'en ai déjà. Et finalement, tu vois, au fil du test, je vais le garder. Alors, les temps sont durs aussi, parce que je lui ai trouvé des utilités pour moi. Donc je le recommande vraiment. En attendant, je te dis juste que la chaîne va bientôt redémarrer. Je suis en train de confectionner tout ça, décor, tout ça. Laissez-moi encore quelques semaines. Allez, moi je retourne avancer ce fameux reboot de la chaîne. En attendant, tu peux soutenir avec un petit commentaire, un petit pouce en l'air, voire mieux, un partage. Moi, sur ce, ciao, bye.